Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, François Brottes, député de l'Isère, président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. François Brottes, enchanté, bonjour. Bonjour. Les 9 de la commission de suivi, vous allez enquêter dès cette semaine. Est-ce que c'est pour entériner l'accord controversé du gouvernement avec Lakshmi Mittal ? Écoutez, si je reprends votre formule, ce sera une commission qui sera ni une commission de perroquets, ni une commission de pompiers. C'est pas une commission alibi. On est là pour effectivement enquêter très sérieusement sur la solidité de cet accord. C'est-à-dire que vous pouviez le remettre en cause ou demander qu'il soit renégocié ? On va rencontrer tout le monde, y compris M. Mittal. C'est-à-dire que vous allez lui demander de venir vous voir ? Bien sûr, absolument, parce que nous devons comprendre si derrière cet accord, derrière les mots qui sont écrits, il y a une réalité qui nous permet vraiment d'inscrire une perspective. Je pense notamment au projet ULCOS, qui est l'avenir de l'acier en France, parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra plus faire d'acier. Dans le Figaro, il dit que ce projet, il faut au moins 6 ans pour le réaliser. Oui, on est certes dans une approche qui aujourd'hui fait que le prototype n'est pas au point, donc c'est toujours au moins 2-3 ans, ça c'est sûr. 6 ans, je pense qu'il exagère à ce stade. Dans le Figaro, Lakshmi Mittal estime que cet accord est juste. Il dit qu'il n'y a pas de licenciement, il faut simplement trouver des solutions pour les 629 salariés concernés par la fermeture des hauts fourneaux. C'est-à-dire que la fermeture est inéluctable. Je crois que sur l'aspect social, les gens devraient être rassurés, mais ce qui importe, et ce qui importe notre commission, c'est qu'on maintienne une activité industrielle dans ce pays, parce que c'est pas seulement les emplois d'aujourd'hui qui comptent, c'est les emplois de demain. Et quand on joue la terre brûlée, c'est le cas de le dire en la circonstance, les sites n'ont plus d'avenir, et ça ne nous intéresse pas. Donc vous êtes d'accord avec Jacques Attali qui dit dans l'Express de cette semaine, c'est un conflit social portant sur moins de salariés que le pays n'a de nouveaux chômeurs en une demi-journée à Florange ou ailleurs. L'État doit se concentrer sur ce qu'il peut faire. Il ne peut pas maintenir des emplois dépassés ni des usines non rentables. Je ne crois pas que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la dimension sociale immédiate, semble-t-il, est réglée, sous réserve d'inventaire, mais que par contre, nous devons nous battre, et c'est le rôle de cette commission depuis toujours, pour la réindustrialisation du pays. Et l'acier continue à avoir de l'avenir en France pour nous. L'aluminium aussi ? Et l'aluminium aussi, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut nationaliser, on le lit, les 2 principaux sites français de Rio Tinto qui sont à peu près dans votre région ? Je crois qu'on n'en est pas tout à fait là. Rio Tinto a l'intention de quitter le secteur. Des repreneurs sont là qui travaillent depuis des mois et des mois, je le sais, sur ce dossier. Nous avons un sujet majeur dans notre pays pour les électro-intensifs, c'est-à-dire ceux qui consomment beaucoup d'énergie pour produire notamment de l'acier ou d'autres choses. Et de ce point de vue-là, avec EDF et quelques autres acteurs économiques, l'État a un rôle à jouer. François Brottes, est-ce que le gouvernement, dans l'histoire de Mittal, s'est trompé ou il a été trompé ? Écoutez, il y a un accord, il doit être expertisé, il faut qu'on voit la solidité des arguments des uns et des autres. Il faut l'expertiser, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas sûr. Est-ce que, par exemple, on peut faire confiance à M. Mittal, qui s'exprime avec beaucoup d'énergie et d'autorité dans le Figaro de ce matin ? Je pense que ce n'est pas tant l'homme et sa posture qui comptent que ce qu'il a écrit et la crédibilité de ce qu'il a écrit. Donc c'est ça sur quoi on va travailler. Alors, François Brottes, à Matignon, il y a un homme du suivi, qui est le sous-préfet François Marzorati, qui commence à travailler. C'est bien. Mais combien êtes-vous à faire le même travail ? Nous sommes le Parlement et la commission que j'ai constituée. Vous savez que le Parlement a une mission double, c'est de faire la loi d'une part et d'autre part de contrôler l'action du gouvernement. C'est son boulot, quelles que soient les majorités qui sont en place. Donc la mission que j'ai mise en place, qui est une mission plurielle, les 7 partis politiques de l'Assemblée nationale sont présents. Nous allons travailler dans la sérénité pour effectivement expertiser sur l'ensemble des entreprises dans lesquelles l'État est présent. Est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez informé et que même l'État, même le Premier ministre, manque d'informations? Je pense qu'il y en a, passez-moi l'expression, ras-le-bol de toujours subir en défensif des initiatives qui sont prises ici ou là par nos industriels. Et donc nous devons anticiper sur des projets qui pourraient être négatifs pour le développement dans le pays. Mais est-ce que c'est votre rôle ? D'aller voir en amont ce qui se passe ? C'est complètement notre rôle. Nous sommes les représentants du peuple. Puisque le peuple est présent dans ces entreprises avec les actions de l'État, il faut qu'on puisse voir ce qui se passe et comprendre en amont ce qui pourrait mal se passer. Je vais y revenir. Sur le débat sur la nationalisation, Jean-Luc Mélenchon reprend son leitmotiv. La nationalisation, c'est la seule solution. Pour Mittal, la nationalisation, c'est un grand bond en arrière. Il a lu Mao Tse-tung, il l'a vu à l'œuvre. Jean-Marc Ayrault à Marrakech dit le contraire. Il dit nationaliser une entreprise, c'est une solution qui est derrière nous et elle est artificielle. Et pour vous ? Je pense qu'il faut n'éliminer aucune solution. Il ne faut pas avoir de drapeau en la circonstance. Il faut être extrêmement pragmatique. L'objectif, c'est d'industrialiser, de réindustrialiser le pays. Si l'État doit être utile à certains moments pour aller plus de l'avant que ne le font les acteurs privés, il ne faut pas s'en priver. Mais quand on a d'autres solutions, évidemment, ce n'est sûrement pas la première solution qu'il faut mettre sur le tapis. Les acteurs privés. Par exemple, vous aviez reçu, si je me rappelle bien, Philippe Varin, le patron de PSA, Absolument. avec tous les syndicats, n'est-ce pas ?
Oui, dans 2 temps différents. Oui. Voilà, vous allez recommencer. PSA, Peugeot, est à nouveau dans la mouise. 8000 emplois allaient disparaître. En réalité, on nous dit qu'il y en a 1500 de plus. 1, est-ce que vous comprenez l'angoisse sur place? Et 2, jusqu'où? C'est un feuilleton dont on a le sentiment qu'on ne verra jamais la fin. Il y a une négociation qui est en cours, qui visiblement aujourd'hui est interrompue et qui se passe pas très bien, pour ne pas dire mal. Nous allons recevoir prochainement les experts, à la fois ceux qui ont été missionnés par les syndicats et ceux qui ont été missionnés par l'entreprise, pour voir dans quelle mesure il y a une stratégie d'avenir possible sur PSA, et notamment sur les sites qui sont les plus menacés. Et avec ça, nous verrons qui, dans cette partie parfois un peu de poker menteur, dit la vérité. Les salariés sont trimballés, c'est insupportable. Mais est-ce que vous comprenez qu'ils cassent, qu'ils fassent des dégradations, comme hier à Poissy? Moi, je comprends que quand on est dans la désespérance et dans la d'accord. colère... Vous comprenez qu'on casse? Je comprends que quand on est dans la désespérance et la colère, on est parfois amené, par excès, à faire des choses qu'effectivement, il ne faut pas faire. Mais si ça va mal à Peugeot PSA, encore, avec des perspectives noires de stratégie, est-ce qu'il faut que l'État y mette un peu plus son nez? Est-ce qu'il faut, un jour, j'ai entendu Arnaud Montebourg le dire, peut-être nationaliser? Écoutez, l'État a pris même momentanément. L'État a pris des initiatives pour redresser la filière automobile. Et donc, PSA est directement intéressé. Donc, l'État a déjà mis son nez dans ce dossier. François Brotte, votre mission, c'est aussi de contrôler la stratégie des entreprises à capitaux publics. Ça concerne combien d'entreprises? Quelques exemples, allez. On va dire une vingtaine. C'était Microélectronique, Thales, Safran, France Télécom, Renault, les chantiers de l'Atlantique, Areva, EDF, GDF Suez. Vous voyez, la liste est longue. France Télévisions aussi, vous aussi? Pourquoi pas France Télévisions? On va d'abord s'intéresser aux industriels, mais il semblerait qu'y compris France Télévisions puisse avoir des activités de production. Ah oui, donc vous pouvez y mettre votre nez aussi pour que les comptes soient en règle, c'est ça? Oh, c'est plus que ça, c'est comprendre la stratégie. On n'est pas des experts comptables ni des commissaires aux comptes dans cette affaire. On veut comprendre les initiatives qui sont prises et en quoi elles permettent de garantir la pérennité de l'entreprise. Oui, mais pourquoi ces coups de boutoir? Parce que est-ce que vous voulez déstabiliser, affaiblir un certain nombre de patrons de ces entreprises, où l'État a son mot à dire, pour mieux les vider? Je pense que le Parlement ne doit pas être spectateur d'une actualité déprimante en matière de développement industriel. Il doit comprendre par anticipation ce qui se passe et c'est le travail dans la sérénité que nous allons faire. Et l'ensemble des groupes ont fait serment entre eux, finalement, de travailler assez tranquillement sur ces questions, pas forcément devant tout le monde, parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Vous ne voulez pas les médias, mais c'est bien d'être venu aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État... On fera un point quand vous voudrez. Ouais, avec plaisir. Vous, le Parlement, on vous suit. Vous pensez que vous pouvez vous substituer aux choix et aux gestions des patrons, mais ils vont finir tous sous tutelle de l'État. Non, c'est pas de la substitution, le contrôle. C'est d'abord comprendre, c'est éventuellement faire d'autres préconisations, et c'est surtout anticiper pour que les gens ne viennent pas vous voir au dernier moment. Monsieur, je suis dans la panade, aidez-moi. C'est mieux d'y s'y prendre avant quand même. Le président de la République, mardi soir prochain, reçoit à dîner les membres de l'AFEP, l'association des entrepreneurs, français des entrepreneurs. Est-ce que c'est bien qu'ils chouchoutent comme ça les entreprises au moment où une partie du Parti Socialiste, votre parti, tape dessus? Imaginez que le président de la République refuse de rencontrer les employeurs et les patrons de ce pays. Je pense que ce serait inconséquent de sa part. Et donc, qui les chouchoute? Chouchouter, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, on peut être courtois, on peut être cordial, et puis on peut être ferme aussi sur un certain nombre de principes. Merci d'être venu, François Brotte, et bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach.